Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. La RDC se qualifie aujourd'hui pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations et la Guinée s'est qualifiée elle aussi pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Et là, je parle bien de la Guinée-Conakry. On va d'abord commencer par la RDC qui a réussi à éliminer l'Égypte. L'Égypte, c'est une des plus grandes nations de football en Afrique. L'Égypte, c'est 7 étoiles sur le maillot. L'Égypte, c'est une équipe qui a traumatisé toutes les générations. Les générations. Tu vas parler à ton père, il va te dire que l'Égypte a sûrement traumatisé son équipe nationale. Tu vas parler à ton grand frère, il va te dire que l'Égypte l'a traumatisé. Tu vas nous parler, nous, on va te dire que l'Égypte nous a traumatisé. 3 Coupes d'Afrique des Nations d'affilée, 2006, 2008, 2010, c'est le Real Madrid de Zidane. C'est une équipe qui, sur le terrain, quand ils décident, ils gagnent. Mais cependant, aujourd'hui, ils sont tombés face à des gars qui avaient beaucoup plus d'abnégation et de détermination qu'eux. Et ça, c'était la RD Congo. Bravo aux Congolais. Félicitations aux Congolais pour cette victoire-là qui restera, je pense, à jamais dans la mémoire des gens de la RDC. C'est largement mérité. Ce match n'a pas été facile, ce match a été compliqué. Cependant, les Congolais, dès le début de la rencontre, ils ont montré qu'ils avaient envie d'aller chercher cette victoire-là. Ces Congolais-là, je les appelle gangsters. Je dis que c'est des bandits. Mais pourquoi je dis c'est des gangsters? Parce qu'aujourd'hui, même le premier but qu'ils ont marqué, c'est un but de gangster. C'est un but de gangster. À l'école de football, quand tu es tout petit, on te dit on joue le sifflet. On joue le sifflet. On s'en fout. Que tu sois fâché, que tu sois énervé, tu n'as pas le droit de contester tant que l'arbitre n'a pas sifflé. La touche, effectivement, c'est une touche qui normalement devait être égyptienne. Cependant, les Égyptiens ont arrêté de jouer. Les Congolais en ont profité. C'est là où moi je les salue. Les Égyptiens ont arrêté de jouer, les Congolais en ont profité. Ils ont été intelligents. Ils n'ont jamais paniqué. Ils n'ont pas eu, j'ai pas eu l'impression qu'ils avaient peur. J'ai eu l'impression de voir une équipe nationale du Congo qui était confiante. Maswaku a été intelligent, même si après, à la fin, il nous a frappé le penalty comme un 6 mètres et il l'a mis 20 pieds au-dessus de la terre. Son penalty est là d'ailleurs. Le ballon vient d'arriver ici. C'est du n'importe quoi, Maswaku. Maswaku ne sait pas frapper les penalties. C'est pas un grand tireur de penalty. Quiconque connaît la première ligue et tout ça a eu l'occasion de voir Maswaku. Ils savent que Maswaku ne sait pas frapper les penalties. Donc aujourd'hui, Maswaku ne sait pas gérer. Mais dans le match, il sait gérer. Pourquoi? Parce que cette touche-là, fallait la faire rapidement. Fallait sentir. Fallait avoir le flair. Fallait avoir le flair comme un crocodile dans le Nil. Et c'est ça que m'ont donné, je dis bien, les Congolais. Ils ont été dangereux. Ils ont été très, très dangereux. Maswaku fait cette touche. Wissa en profite. Le centre est contré. Elia vient claquer son but. Derrière les Congolais, comme au courant de la compétition, de temps en temps, ils ont des manques de concentration. On dirait qu'ils ont marqué un but. Ils étaient encore dans le Fimbu et tout ça, etc. Ils ont un manque de concentration. Ils encaissent ce penalty-là qui, normalement, ils auraient pu éviter. Ils auraient pu éviter ce penalty-là. Un penalty qui peut être litigieux, qui peut paraître comme étant sévère. Cependant, il y a contact sur Hegazi. Le joueur, il saute, il donne un tout petit peu ce coup de coude-là en sautant. L'arbitre va à la VAR, il donne le penalty. Moustapha Mohamed vient claquer son penalty. Le pauvre, en fin de rencontre, peut-être qu'il a tellement voulu bien frapper, il a tellement voulu tromper le gardien qu'il a mis le penalty à côté. Cette équipe nationale du Congo, pendant 90 minutes durant, pendant 120 minutes durant, surtout après le carton rouge de l'Égypte, elle a raté des occasions. Lors du premier match, on était là et on en a parlé. C'était des rattaquants, je l'ai dit. 1 raté, 2 ratés, 3 ratés, 4 ratés, 5 ratés. À un moment donné, même si tu fais 10 ratés, si tu élimines l'Égypte, j'ai envie de te dire bravo. J'ai envie de te dire bravo. Parce que les Égyptiens, ils n'ont pas montré grand-chose au courant de cette compétition. Ces derniers temps, ces dernières années, c'est pas une équipe nationale qui montre des choses exceptionnelles. C'est une équipe qui a l'habitude de tenir les matchs et d'essayer d'aller au péno. Tu ne peux pas avoir 3 matchs nuls en phase de poule, venir en 8e de finale, tu joues encore le match nul et puis espérer continuer à faire des matchs nuls jusqu'à la fin. Je vous rappelle qu'à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, ils ont fait penalty face au Sénégal, penalty face au Cameroun. Ils n'ont pas fait penalty en quart de finale et en 8e de finale, juste pour dire, c'est incroyable en fait. Tu as l'impression qu'ils n'arrivent pas à sortir de ce spectre de football-là. Ils ont une façon de jouer un football que moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas en fait. Les Égyptiens aujourd'hui, plusieurs fois je me suis dit, mais essayez de sortir, essayez de faire quelque chose, essayez de proposer quelque chose, allez claquer un but. Ça n'a pas été le cas. Des pénaltys, malheureusement, tu ne peux pas gagner une compétition comme ça. La Croatie a fait ici, lors de la Coupe du Monde 2018, si je ne me trompe pas, ils avaient fait 8e de finale, prolongation, quart prolong, demi-prolong, arrivé en finale, ils étaient cramés, la France les a tapés 4-2, ils sont rentrés chez eux. À un moment donné, ça joue dans le mental. À un moment donné,
donné, ça joue sur le physique. Et je pense que les Égyptiens, ils se disaient peut-être qu'en allant au pénal, ils allaient battre les Congolais, mais ils n'étaient pas prêts. Ils ne savaient pas que les Congolais, mentalement parlant, ils ont changé. Franchement, ils ont changé. C'est pour ça que je dis que c'est des gangsters. C'est pour ça que je dis que c'est des gangsters. Maintenant, quand on voit le premier match, quand on voit le deuxième match du Congo, quand on voit le troisième match du Congo, quand on voit que Bakambu a raté un penalty et tout, quand on voit ce qui s'est passé au niveau du Congo, on peut se dire que cette équipe-là, elle a un mental d'acier, un mental de fer. Aujourd'hui, quand ils ont joué face à cette équipe nationale-là d'Égypte, ils nous ont sorti, à mon humble avis, une très belle performance. Moi, c'est ce que j'appelle une très belle performance. Parce que battre l'Égypte, ce n'est pas simple. L'Égypte a gagné combien de Coupes d'Afrique des Nations hors de leur terre? Combien de Coupes d'Afrique des Nations ils ont gagné hors de leur terre? Si tu parles du Cameroun, tu parles automatiquement de l'Égypte. C'est ces deux nations-là qui ont ce mental-là, cette manière de faire qui traumatise leurs adversaires. À un moment donné, je me suis dit, les Égyptiens, ils vont gagner ce match. Ils vont gagner ce match et peut-être ils n'ont même pas le mérite de gagner ce match-là. Heureusement que Mpassi, c'est bien ça, hein? Mpassi. Mpassi comment? Mpassi Zaou. Excusez-moi si j'écorche son nom, mais un bandit. La manière à laquelle il était serein quand il est venu frapper le penalty. Je dis bien, même le rictus, je dis bien, il était serein. Il est venu là, placer son ballon sans aucun problème. Gabaski a plongé combien de fois sur le côté droit? Combien de fois Gabaski a plongé sur le côté droit aujourd'hui? On s'est posé des questions à savoir, est-ce qu'il est capable de plonger sur le côté gauche? En fait, sur sa bouteille, c'était marqué quoi? Si tu plonges 20 fois sur le côté droit, est-ce que tu as besoin d'une bouteille pour te dire, les gars, ils vont tirer où? Ça aussi, c'est un truc que je n'ai pas compris. Sincèrement, les Égyptiens, aujourd'hui, je pense qu'ils étaient à court d'idées. Ils étaient à court d'idées. Il va falloir que le football égyptien essaie de se remettre en question parce que ces derniers temps, je pense pas que ça aille bien. C'est dommage. Ils ont perdu Mohamed Salah aussi au courant de la compétition. Mohamed Salah a abandonné ses troupes. Ça aussi, il va falloir abandonner qu'on en parle. Tu es blessé, mais reste avec tes gars. Reste avec tes gars. Mais non, il est rentré à Liverpool pour se faire soigner. Je pense que peut-être que s'il était resté mentalement parlant, peut-être que ça aurait été pertinent pour son groupe. Bref, c'est pas des choses qui sont très importantes vu qu'à la fin, c'est le Congo qui a gagné et le Congo n'a pas volé sa victoire. Le match a été compliqué pour les Congolais, mais ils ont fait preuve, je dis encore une fois, de beaucoup de courage, de beaucoup de sacrifices face à une superbe équipe de l'Égypte. Historiquement, voilà, historiquement, je dis bien historiquement. Ces derniers temps, l'Égypte, c'est un tout petit peu la galère. 2017, ils ont fait une finale qu'ils ont perdu face au Cameroun, on était là. 2019, chez eux, ils sont fait éliminer par l'Afrique du Sud à domicile. 2022, face au Cameroun, face au Sénégal, ils nous ont fatigués. On est parti jusqu'en finale. Gabaski était encore une fois là. Gabaski, il est toujours là. Lui, on lui a jamais rien demandé, il est toujours là. Gabaski ne joue que les matchs importants en équipe nationale d'Égypte. C'est El Shanaoui, il fait les qualifications, les machins, les matchs de phase de groupe et tout. Et puis Gabaski, il est là pour finir le game. Aujourd'hui, il n'a pas réussi à s'en sortir. Aujourd'hui, Gabaski n'a pas arrêté de penalty. Aujourd'hui, Gabaski n'a pas été aussi impérial peut-être que les Égyptiens auraient attendu qu'il soit. Et en plus de cela, il a pris la responsabilité d'aller frapper en premier. Il a pris la responsabilité d'aller frapper en premier parce que Gabaski, normalement, les gardiens frappent en 11e ou en 12e, je sais même plus, ou en 14e, je dis. Voilà, les gardiens de but frappent d'habitude en dernier. Cependant, Gabaski, à un moment donné, il s'est dit peut-être que c'est lui qui doit aller frapper. Il a mis le ballon sur la barre transversale. Beaucoup de respect aux gardiens congolais qui, je pense, dans l'honneur du code des gardiens de but, s'est dit je ne peux pas laisser un autre joueur frapper, je vais moi-même aller frapper. Il a frappé, il a marqué. C'est des gangsters. C'est des gangsters, c'est des gangsters. Top performance de la part du Congo. Ah, pour une fois, je pense, dans cette Coupe d'Afrique des Nations, je n'ai pas été objectif. J'étais pas partial. Je suis désolé, je m'excuse. Mais je voulais que le Congo passe. Je voulais que le Congo passe parce que l'Égypte nous fatigue. On peut pas laisser les Égyptiens aller chercher une 8e étoile alors que nous tous, alors qu'après tout le monde est bloqué à 5 et puis moins. C'est pas possible, c'est pas possible. On peut pas laisser les Égyptiens nous dominer comme ça sur le continent. Je m'excuse s'il y a des followers égyptiens qui me suivent. Franchement, je m'excuse. Je m'excuse, vous allez vous fâcher et tout. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Aujourd'hui, moi, je souhaitais que le Congo se qualifie et la RDC a réussi à faire un bon travail. Maintenant, au niveau de la RDC, il y a des efforts à faire parce qu'à 10 contre 11, c'est des rattaquants. Ils auraient dû claquer un but. Ils auraient dû peut-être essayer de finir le match beaucoup plus tôt. Ils auraient dû peut-être essayer d'éviter les penalties. Mais bon, c'est comme ça. Vous connaissez les Égyptiens. Quand tu joues face à eux, ils vont soit faire match nul, soit t'amener au penalty. Nous, même pour se qualifier pour la Coupe du Monde, il a fallu qu'on se batte contre eux. Il a fallu qu'on sorte des lasers.
Il a fallu qu'on sorte des lasers. C'est pour dire à quel point l'Égyptien, non, l'Égyptien est fatigant. L'Égyptien est fatigant. Ils sont injouables sur le continent. Mais aujourd'hui, les Congolais ont réussi à les déjouer. Bien joué de la part du Congo. Belle qualification de leur part. Voilà. Franchement, bravo. Bravo. Bravo aux Congolais. Bravo à la RDC. Je pense que c'est largement mérité. Maintenant, on aura droit à un quart de finale entre la RDC et la Guinée. Et c'est un match qui promet d'être, je pense, sincèrement, entre vous et moi, électrique. J'ai envie de dire, c'est un match qui promet d'être vraiment électrique. RDC-Guinée, ça promet. La Guinée, de son côté, ils ont battu la Guinée équatoriale aujourd'hui 1-0. Un match dans lequel la Guinée équatoriale a pris un carton rouge. La Guinée a réussi à se qualifier à la dernière minute du match sur une tête de Mohamed Bayo et sur un centre de Diakité, si je me trompe pas. C'est bien Diakité qui est venu faire un centre. Diakité, d'ailleurs, qui a fait une superbe rencontre. Le petit, il a un très bon pied droit. Il est capable de donner de très bons ballons. Diakité fait un bon centre. Mohamed Bayo vient et crucifie la Guinée équatoriale. C'est ça le paradoxe dans le football. La Guinée équatoriale a battu la Côte d'Ivoire ici 4-0. Ils ont battu la Côte d'Ivoire ici 4-0. Ils ont fini premier de leur groupe. Nous tous, on se disait, waouh, ils ont un chemin peut-être où normalement ils devraient taper tout sur leur passage. Mais dans un match de football, tout est possible. Les Guinéens n'ont pas fait un mauvais match de football. À mon humble avis, ils ont bien joué. Ils ont bien joué. Cependant, peut-être que le carton rouge aussi a tué les espoirs de la Guinée équatoriale. Parce qu'à 10 contre 11, quand tu as un Nsoué qui court à 2 à l'heure, un Nsoué qui n'est pas rapide, qui n'est pas vif, tu ne peux pas jouer en profondeur, tu ne peux pas être en 4-4-1 et espérer qu'il fasse la différence. Et pourtant, le paradoxe, il est là, c'est que à 10 contre 11, les Équato-Guinéens ont eu un penalty. Pourquoi? Parce que eux aussi, c'est des malfrats. Eux, c'est des malfrats, eux. Eux, c'est des malfrats. Il y en a, c'est des gangsters, eux, c'est des malfrats. Et c'est passé à travers Iban Salvador qui va chercher ce penalty-là. Malheureusement, Nsoué est venu, poteau sortant, il a raté son penalty. Les Guinéens, à un moment donné, en deuxième mi-temps, Kaba Diawara a enfin lancé, je dis bien, Guirassy. Guirassy est rentré. Et quand la Guinée joue avec Guirassy et Mohamed Bayo, pour moi, ça en fait une équipe extrêmement dangereuse parce que tu as deux attaquants avec des profils qui sont très complémentaires et qui, sur le terrain, peuvent fatiguer pas mal de défense. Et pour moi même, le but, il vient un tout petit peu de cela. Sur le centre, tu as les deux, ils sont là, tu es un défenseur équato-guinéen, tu te poses des questions, les deux sont bons de la tête. Mohamed Bayo, il est rapide, il peut prendre la profondeur, il peut dribbler. Serhou Guirassy, on dirait que c'est un aimant à ballon. Tous les ballons dans la surface de réparation vont essayer de le trouver. Donc ça fait difficile en fait de pouvoir les marquer. C'est très difficile de pouvoir marquer ces deux attaquants-là. Deux attaquants qui, je l'espère, pour le reste de la compétition vont pouvoir, en tout cas on va voir ce que Kaba Diawara va faire, mais vont pouvoir jouer ensemble. Je pense qu'il y a une belle complémentarité là au niveau de la Guinée. Pour moi, c'est quand même possible de les faire jouer ensemble. Donc les Guinéens se qualifient pour la première fois de leur histoire, c'est incroyable. Tu t'assois, tu réfléchis, tu dis, waouh, toute Guinée que c'est des Pascal Faïndouno. Mais la Guinée, quand même, ça a toujours été des grands joueurs. Mais jamais ils ont réussi à gagner un quart de finale quand la compétition était à 16. Ça montre à quel point la CAN, c'est difficile. La Guinée n'a jamais gagné un quart quand la compétition était à 16. Ils sortaient des poules, ils se faisaient taper. C'est le Mexique. C'est le Mexique en Coupe du Monde. Tu sors des poules, on pense que tu vas aller loin. On te tape. Aujourd'hui, ils sont sortis des poules et ils ont réussi à se qualifier. À la dernière CAN, on s'en rappelle, je pense que c'était face à la Gambie. Ils n'avaient pas réussi à se qualifier. Kaba Diawara était triste. La Guinée était triste. Aujourd'hui, la Guinée, elle est heureuse. Et sincèrement, je suis très content pour mes amis guinéens. Je suis très content pour eux parce que pour moi, cette qualification-là aussi, aujourd'hui, elle n'est pas volée, elle est méritée. Bien joué de la part des Guinéens, belle performance de leur part. Comment il s'appelle? C'est Janvier, c'est Janvier, hein, Janvier est bon. Janvier est bon. Fin janvier, vraiment, on est en fin janvier. Janvier, il s'est géré. Février va arriver. J'espère que janvier va se gérer. Mais franchement, janvier, il est bon. Mohamed Bayo a fait un bon match. Camara a fait un bon match. Diakité a fait un bon match. Diawara a fait un bon match. Sincèrement, l'équipe nationale de Guinée au complet a fait un bon match. Les Équato-Guinéens peuvent remercier leur gardien Owono qui les a gardés en vie dans ce match-là, parce que plusieurs fois, il a fait plusieurs arrêts pertinents. 1, 2, 3, il a fait des arrêts pertinents et tout. Peut-être que ce match aurait pu se terminer beaucoup plus tôt, mais finalement, il n'y a pas eu de prolongation. Mohamed Bayo est venu pour crucifier les Équato-Guinéens. Donc, ça nous donne une journée de football un peu folle, en fait, où finalement, on se rend compte que la Guinée s'est qualifiée dans un match quand même un peu fou face à la Guinée équatoriale, qui était le favori, ultra favori, quand on voit la phase de poule. Et d'un autre côté, l'Égypte, qui avait fait 3 matchs nuls, n'a pas réussi à faire mieux aujourd'hui qu'un autre match nul, et elle est sortie par la RDC. Belle journée de football. Le Guinée-RDC qui nous attend, personnellement, je pense que ça va être un match très chaud. En fait, là, jusqu'à présent, tous les quarts, ils sont chauds. Tous les quarts sont chauds.
Tous les quarts sont chauds. Angola, Nigeria, ça va être chaud. Guinée contre RDC, ça va être chaud. J'ai hâte de voir ce que ça va donner en attendant la journée de demain. La journée de demain. C'est demain que ça se passe. C'est demain que ça se passe. Comme on dit en Wolof, Dembe soretul. Dembe soretul. C'est demain que ça se passe. C'est demain que les lions et les éléphants vont se retrouver, je dis bien, dans la savane. C'est demain que les points sur les i, les barres sur les t et les trémas seront posés. Donc la famille, on se capte dès demain pour une nouvelle vidéo. Là, nous, on va aller se reposer tranquillement parce que demain, on a un combat à mener. Ça promet, face à une belle équipe de la Côte d'Ivoire. Le Sénégal va jouer son 8e de finale. J'ai juste hâte en fait à demain. J'ai même pas envie de dormir tellement je suis prêt. Moi-même tout de suite là, je dis bien, si on m'appelle, je vais jouer. Tellement j'ai hâte de jouer au football. Je dis moi-même on m'appelle, je rentre sur le terrain. Je vais faire une performance de tocard, mais il n'y a pas de problème. Tellement j'ai hâte à demain soir. Donc soyez là demain soir pour un débrief qui promet certainement d'être épique. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.